Il est 9h06 sur TV Finance et Boursorama, l'heure d'accueillir Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Claire. Vous êtes analyste senior pour Day by Day. Et bien, comme chaque jour, vous me dites quels sont les market movers à regarder de près. Oui, on va commencer par la hausse significative. C'est Swatech qui rebondit depuis 2 jours. Hier, une progression de 2,78. Aujourd'hui, on est à plus 1,55 d'une certaine façon. On vient un peu confirmer le gap haussier qu'on a ouvert lundi en début de semaine après une semaine dernière qui était plutôt corrective. Alors on voit 3 tests de cette résistance majeure à 71,40 qui bloque pour le coup la tendance haussière. Je vous le rappelle, si on prend un tout petit peu de recul, vous voyez ça progresse très significativement avec le renfort de cette moyenne mobile à 100 périodes qui va bientôt passer par les récents creux. Tant qu'on va être au-dessus de cette zone effectivement des 62-61 €. Une lecture haussière toujours probable en direction de 71,40 pour le coup. Tant qu'on n'aura pas franchi cet obstacle, il viendra vraiment contenir très nettement la progression des cours. Ça fait quand même encore 5 € à prendre au moins, quasiment une petite dizaine de pourcents, 8 exactement, c'est déjà pas si mal. Alors, il n'y a pas que des bonnes nouvelles ce matin, notamment à la baisse, on va aller voir du côté de Vallourec. Oui, il y a des phases de correction assez nettes. Vallourec en fait partie, moins 1,74 peu après l'ouverture. Là, c'est un gap baissier que l'on a. Alors, la problématique de Vallourec, elle est tout autre, c'est qu'on a eu cette très très forte remontée des cours depuis la mi-décembre, initiée par ce gap, et puis des très grosses accélérations, très grosses bougies, jusqu'à avoir touché et travaillé cette résistance à 6,06, testée, vous voyez, à 2 reprises ces derniers jours. Alors la problématique ici, c'est que un support à 5,60, 2 tests de la résistance, ça forme une figure de retournement en double sommet. Alors un double sommet, c'est 2 sommets proches sur le même niveau, ici 6,06. La figure n'est déclenchée qu'à la rupture de la ligne de coup. La ligne de coup, c'est le point qui rejoint le creux qu'on a fait, 5,60. La problématique ici, c'est qu'on a un gap baissier et que si ce soir on clôture sous 5,60, on a un gap de sortie de figure qui permet la rupture de la ligne de coup, qui déclenche la figure et qui pour le coup provoquerait une consolidation d'au moins la taille de la figure, donc 46 centimes. Ça c'est le minimum. On voit que le support majeur il est plus bas, c'est 5 €, donc on aurait un potentiel de correction potentiellement rapide. Autre valeur qui baisse aujourd'hui, Eramet. Oui, alors on a eu une séquence hier un petit peu surprenante, une ouverture flat, une remontée des cours quasiment sur les sommets, et puis au final une clôture relativement faible à moins 0,58. Aujourd'hui, ça bataille encore un petit peu. Vous voyez, on a ouvert un petit gap, mais on fait une bougie blanche. Alors moins 0,56, c'est pas énorme. La problématique, c'est que Eramet, elle est un petit peu en lévitation. Vous voyez, on a fait un point bas le 6 décembre à 78 et puis depuis ça n'est qu'une ligne droite jusqu'à avoir quasiment atteint les 125 ces derniers jours. Que dire de ça? Tant qu'on est au-dessus des derniers creux à 116, a priori c'est vraiment l'inertie haussière qui domine. Attention par contre, parce que si on clôture sous 116, on aura un grand mouvement haussier à consolider, et surtout la problématique c'est qu'on est monté tellement vite qu'on a à peine pris le temps de construire des petits soutiens. On voit 100,30, ça n'est un point de consolidation, c'est une journée de baisse, donc c'est quand même pas énorme pour retenir une chute des cours, et déjà rien que cet écart 116, 16 €, c'est pas négligeable, donc surveillez bien ce niveau en clôture. Si on le cassait, ça mettrait un gros bémol à la poursuite de la tendance à court terme. Dernier market movers, Mathieu, qui vous a interpellé, Valeo. Oui, alors Valeo, c'est une lecture un peu plus compliquée. On avait une belle tendance haussière, mais qui s'est stabilisée sous les plus hauts historiques à 66,50. Alors ils ont été créés en mai. On est revenu les chercher début janvier, le 12 janvier pour être précis. Depuis, on a un mouvement correctif qui se met en place. Alors un petit peu saccadé, assez volatile. On voit de grandes bougies sans réelle dynamique.
La problématique ici, c'est ce matin et cette ouverture de gap baissier en rupture de 64,30. Pourquoi? Parce que on commence à avoir sur cette phase de correction maintenant des creux et des sommets qui descendent. Ça, c'est le principe d'une tendance baissière. Alors à surveiller, puisqu'on sait que les gaps, ça peut être des niveaux d'accélération. Alors pour l'instant, avec cette bougie blanche, bon, on tient un peu la correction, moins 0,78. Enfin, on n'est qu'à 9h10 pour l'instant, ça peut se transformer. 65, c'est le dernier sommet qui serait descendant. Donc tant qu'on est sous cet obstacle, attention à une correction qui pourrait ramener les cours entre 62,50 et 61,50. Donc encore un petit peu de correction. La tendance haussière semble être un petit peu mise de côté pour l'instant sur Valeo avec un risque plutôt correctif. Merci Mathieu Driol, je rappelle que vous êtes analyste senior pour Day by Day et qu'on vous retrouve demain à 9h10 sur TV Finance.